Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, à la une de l'actualité internationale, notre épilogue nous transporte directement sur les dernières prises de position du président américain Donald Trump. Nous allons régulièrement parler de Donald Trump puisque désormais c'est lui qui est au pouvoir aux États-Unis d'Amérique et la géopolitique mondiale vient de connaître un vrai choc. Voilà, il y a des revirements à 180 degrés qui sont en cours, qui méritent et qui nécessitent notre appréhension. Alors, la question porte toujours sur l'Ukraine et la Russie. Vous savez, il se tient à Davos un forum. Davos 2025, Davos d'abord c'est en Suisse. Et au compte de ce forum, cette réunion permet aux dirigeants mondiaux, à tous les dirigeants mondiaux de participer et de répondre à des questions des questions précises qui sont posées par les médias, voilà, des questions sur le climat, des questions sur les questions de maladies en Afrique et partout dans le monde, des questions sur la paix, la politique internationale, mais notamment sur le choc que la géopolitique mondiale vient de connaître. Alors, à partir de là, Donald Trump a intervenu par visioconférence. Lors de son intervention, Donald Trump a pris la parole et ce qu'il a dit, nous voyons quand même un homme qui est instable, qui est inconstant dans tout ce qu'il dit au fait. C'est-à-dire, pour le moment, on a comme l'impression que Donald Trump n'a pas trouvé le chemin. Il n'a pas encore trouvé le vrai chemin, le droit chemin sur lequel il veut marcher concernant sa position face à la Russie ou sa position face à l'Ukraine et notamment face à la guerre, au conflit. Nous avons comme l'impression que Donald Trump, déjà qui sait ce qu'il veut, sa priorité c'est l'Amérique, il a dit, mais on a comme l'impression qu'il veut envoyer tout le monde balader, cacher sa véritable intention. Mais plus particulièrement, on a l'impression qu'il veut cacher sa véritable intention concernant la Russie et l'Ukraine. Il veut la cacher aux Européens. C'est pourquoi cette déclaration semble être vraiment floue, en tout cas à mon niveau pour le moment, depuis son investiture. Alors, chères dames, chers messieurs, il a fait des déclarations qui sont vraiment, encore une fois, en faveur de la paix, mais surtout en faveur de la Russie, contrairement à ce que nous avons entendu dire ces derniers jours. Et donc, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Mais avant de poursuivre la vidéoconférence, acceptez de partager la vidéoconférence comme vous le pouvez. Acceptez, partagez, mettez surtout beaucoup de j'aime. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, allons-y dans les profondeurs. Selon la première déclaration, Donald Trump affirme, il dit qu'il est prêt à se réunir avec Poutine, donc à se rencontrer avec Poutine, dans les plus brefs délais pour mettre fin au conflit en Ukraine. Il dit qu'il est prêt. Et là, il le dit lors de son intervention, comme on le disait tantôt, par visioconférence, lors du forum de Davos en Suisse. Mais c'est ce même monsieur qui, lorsqu'il signait les 42 premiers décrets, avait dit que, voilà, l'Ukraine n'a qu'à gérer comme bon lui semble, et puis la Russie et l'Ukraine n'ont qu'à gérer ça là-bas. Bon, après avoir dit ça, il a pris un autre décret suspendant l'aide américaine à l'Ukraine pour 90 jours. Des mesures qui sont encore très très favorables à la Russie. Alors, il avait retiré son intention de vouloir rencontrer Poutine 2 jours après son investiture, non, au lendemain de son investiture. Il avait parlé de cela en vrac. Aujourd'hui encore, il dit qu'il est prêt à rencontrer Vladimir Poutine dans les plus brefs délais pour mettre fin au conflit en Ukraine. Alors, il continue. Il dit ceci. Il dit, d'abord, lorsqu'il intervenait par visioconférence à Davos, il a fait état des efforts en cours pour résoudre la situation. Donc, il a expliqué qu'il y a des efforts qui sont en cours, et notamment des efforts qui sont menés par son administration pour permettre de résoudre le problème en Ukraine. Il ne se limite pas là. Il dit ceci. Il dit, nous parviendrons à un accord sur le cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine.
Nous y travaillons déjà. Il a donné l'assurance. Et de l'autre côté, il fait encore une autre déclaration contre laquelle il affirme, il dit que la guerre de la Russie en Ukraine prendra fin immédiatement si l'OPEP baisse les prix du pétrole. Là, à ce niveau, on a comme l'impression encore qu'il veut se servir du conflit pour résoudre certains problèmes. Alors, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que cela a à voir avec la diminution du prix du pétrole, à quoi avoir avec la fin du conflit en Ukraine. C'est bien vrai que l'avènement du conflit en Ukraine a fait augmenter le prix de tout, ça a rendu le monde difficile, voilà. Mais concrètement, quel est le lien avec un cessez-le-feu? Donc, est-ce une de ces conditions? Ou bien c'est lui qui fait une simple estimation? Alors, le président Donald Trump a également déclaré que l'Ukraine était prête à conclure un accord, mais a ajouté qu'il faudra demander à la Russie de conclure un accord de paix d'ici un an. Vous voyez? Ça devient compliqué. De 6 mois, on va à 1 an. Donc, là, il dit qu'il faut demander à la Russie de conclure un accord de paix. L'Ukraine est prête. Mais la balle est dans le camp de la Russie. Alors donc, cette dernière partie de sa déclaration rejoint encore ce qu'il avait dit lorsqu'il signait. Quand il disait, il faut laisser la Russie faire. La Russie, c'est comment est-ce qu'elle peut faire. Maintenant, d'ici les 1 année, que devient l'Ukraine? Mais comme, un peu plus loin, il dit qu'ils sont en train de travailler pour obtenir un cessez-le-feu, alors ça veut dire, sûrement, il veut d'abord le cessez-le-feu, ça permet de calmer les choses et de continuer de poursuivre les négociations jusqu'à l'obtention d'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. Et donc, un accord de paix définitif, au fait. Ce qui nous renvoie aux 2 étapes. Première étape, le cessez-le-feu. Deuxième étape, l'accord de paix définitif. Alors, donc globalement, voici ce que Donald Trump vient de dire. Sa toute dernière déclaration. Tout porte donc à croire que il est en train de travailler. Donc les 1 année qui sont annoncées, c'est pour obtenir l'accord de paix définitif. Tandis que le cessez-le-feu, c'est pas un accord de paix, c'est juste un cessez-le-feu comme son nom l'indique.